girls with their nails done now. Girls with their nails done. 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 Bonjour à tous les amis, je tenais à remercier Michael déjà de m'avoir fait confiance pour le montage total de ton XT8E 2020, ce magnifique Truggy de chez X-Ray. Donc j'ai pu procéder à l'essai et le comparer à ma XB8. Comme variateur dessus, on pourra retrouver le Hobywing Xerun XR8 Plus, accompagné de son moteur Xerun 1900 kV. Un pignon moteur de 14 dents, une lipo 4S bien sûr. Pour le test, j'ai utilisé une Bashing Genesis 5005 Hardcase qui fonctionne parfaitement, batterie que j'utilise sur ma XB8E 2020 aussi. Le véhicule était piloté avec ma radiocommande, la Futabat 7PX. Jusqu'ici, vous savez tout. Mon ressenti, personnellement, je roule sur ma piste avec une XB8E, donc le buggy de chez X-Ray, et j'ai pu cette fois comparer un peu le pilotage avec ce Truggy de la même année. C'est complètement différent. Je pense que pour être vraiment plus performant sur ma piste, il faudrait ou monter le pignon moteur déjà d'une ou deux dents, ce qui correspondrait quand même plus à mon circuit. J'ai pu ressentir au pilotage une certaine sécurité dans le pilotage, une souplesse qu'on n'a pas, du moins que je n'ai pas ressenti sur mon buggy. Lors des réceptions, des appels et ne serait-ce que dans la grande ligne droite qu'on peut voir ici, qui fait environ 35 mètres, il y a quelques défauts sur le sol, quelques trous, etc. Le buggy est plus vulnérable. Lui, il va accuser le coup et du coup, on sentira moins, le problème sera moins répercuté dans le virage. On aura moins de difficultés à rattraper le véhicule. Donc, en stabilité, je dirais que c'est bien sûr plus stable et on a plus l'impression de rouler sur du coton. Et ça, j'aime beaucoup. Par contre, dans les virages, Après, c'est un véhicule qui n'est pas réglé, il est de boîte, je l'ai monté comme il est dit sur le manuel, il n'est pas du tout réglé pour mon pilotage. Maintenant, il va falloir travailler sur le châssis, le régler à la main de Mika et de façon à ce qu'il soit vraiment très affûté. En ce qui me concerne de boîte, là je trouvais que ça manquait un peu d'avant. Pourquoi? Parce que je suis certainement vraiment habitué à mon buggy qui est vraiment réglé, lui par contre, sur lequel j'ai passé de nombreuses heures à le régler et j'ai un pilotage assez agressif. Surtout en entrée de virage et en sortie, je ne peux pas attendre de lui qu'il soit réglé tout de suite. Si c'était le mien, je lui donnerais un peu plus d'avant. Donc en entrée de virage, j'aimerais qu'il tourne plus franchement et rapidement, mais déjà c'est déjà très bien. En ce qui concerne les virages longs comme celui qu'on a là-bas au fond, il a une décroche saine et facile à gérer. C'est vraiment agréable. Sur les freinages, il est vraiment sécurisant. On sent qu'il ne veut pas partir dans tous les sens, qu'il reste bien appuyé sur ses deux roues avant et qui va nous laisser le temps d'amorcer le virage proprement. Disons que si je devais garder ce véhicule et le régler pour ma piste, encore une fois je parle pour ici, pour ma piste perso, si c'était pour
un autre circuit, je ferais certainement différemment. Mais si c'était pour ici, je lui rajouterais bien une dent au pignon moteur. Donc là, je suis en 14, je passerai en 15, voire en 16. Parce que moi, j'aime quand ça va vite, quand il y a de la vitesse. Mais j'aime aussi quand il y a du couple au démarrage. Donc, ou alors, je monterai un peu les KV. J'essaierai un 2000 KV et un pignon de 15. Ou alors, je laisserai tout simplement ce 1900 KV qui me semble très bien, très approprié pour ce Truggy. Et je monterai un pignon de 15, peut-être en jouant un peu sur le timing. Bref, tout ça pour en revenir au Truggy. C'est un véhicule vraiment avec lequel je me suis régalé. Merci Mika encore une fois. C'est une véritable rencontre pour moi, l'univers du Truggy. Et franchement, j'accroche. C'est un plaisir. Les amis, on va se quitter là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer si vous voulez la petite cloche, comme ça lors de mes lives vous pourrez être présent. On va reprendre un rythme un peu plus soutenu sur le montage vidéo et les vraies vidéos en elles-mêmes, au détriment peut-être un peu des lives YouTube. Et ça correspond un peu à la période de déconfinement dans laquelle on arrive suite à cette période désagréable, très désagréable du coronavirus qu'on a subi. Prenez soin de vous les amis et je vous dis à très vite. Ciao.